aujourd'hui, on parle des produits Givi, des produits italiens. Puis moi, quand j'entends le mot italien, ça sonne qualité. Ouais. Je me trompe? Non, pas du tout. Écoute, c'est un synonyme de qualité depuis des années. Givi qui sont des précurseurs dans le domaine du bagage en moto. Donc, la première que tu vas voir à côté de toi, c'est la WL900. Ça vient en paquet de 2, qui ont une capacité de 25 litres chacune. C'est une construction semi-rigide, donc c'est pas du plastique complètement rigide, c'est quand même un peu flexible. Et puis, ils ont la particularité d'être probablement les seules valises dites souples qui se barrent. Donc, tu as vu le mécanisme, autant pour barrer le zipper sur le côté que de barrer la valise sur la moto. Donc, on n'a pas besoin de prendre nos valises à chaque fois qu'on arrête à quelque part. Je trouve ça génial parce que souvent, on pense qu'on peut pas tout le temps barrer, là, mais... Le système est vraiment bien fait. Ensuite de ça, la WL901 qui va être la valise du dessus, qui a la particularité d'être extensible en plus. Donc, on passe de 29 à 34 litres pour la WL901. Si ça peut vous situer un peu, on peut facilement mettre un casque full face là-dedans et en plus avoir un petit peu plus d'équipement. Ensuite de ça, je vais vous parler du modèle Alaska, qui est une nouveauté dans la sacoche rigide en aluminium. Un nouveau système qu'ils ont breveté, Givi, c'est pour l'enlever de la moto. On va avoir un petit loquet qu'on va pouvoir tourner un petit peu comme une clé. Ensuite de ça, le modèle Tracker 2, qui est un modèle de 35 litres, dont la particularité, c'est qu'on peut la mettre autant sur les côtés que sur le dessus. C'est compatible encore là avec les attaches Monoki de chez Givi. Le fond est en plastique dessus, fait que c'est pas une valise entièrement aluminium pour cette modèle-là. Comment ça fonctionne quand on fait l'achat de notre valise? Est-ce qu'on doit acheter le support séparément? Oui, exactement. Les valises sont universelles, donc elles fit sur à peu près n'importe quelle moto. Puis on va falloir acheter notre support séparément. Okay. Là, rendu là, je vous conseille d'aller consulter votre concessionnaire qui va vous diriger vers la bonne affaire. Comme ça, vous allez pouvoir acheter puis avoir tous les morceaux que ça vous prend pour faire l'installation de votre achat. On est sûr de ne pas se tromper puis faire un beau voyage. Exactement. Et merci beaucoup, Dave. Je pense qu'on est prêt pour partir pour un long road trip. À l'aventure.